tout entier. Bien-aimés frères et sœurs du ministère de la Restauration, je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un honneur de pouvoir parler au nom du Seigneur, de pouvoir célébrer notre Seigneur. Et moi je suis la sœur Francine Gaëtala. Le serviteur de Dieu ce matin, Julien Guindon, m'a demandé par la grâce de Dieu de pouvoir apporter une parole juste d'exhortation. Et justement, ce jour précieux qui est le jour de la Pentecôte, j'ai choisi justement de parler de l'importance justement de ce jour. Donc, je vous dis déjà merci et merci déjà d'être là. Donc, je voulais dire, frères et sœurs, c'est un jour glorieux, c'est un jour merveilleux pour nous et c'est un jour vraiment historique dans l'histoire de l'Église parce que le Seigneur Jésus-Christ il a enfin réalisé ses promesses, celui justement de celui de Jean 14, verset 16 qui dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Oui, l'Esprit Saint est réellement descendu en ce jour sur les apôtres et nous aussi qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le même Esprit, le Saint-Esprit qui sera éternellement avec nous comme il dit dans sa parole dans Jean 15. Donc mon frère, ma soeur, toi ce matin qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois-en assuré que justement le Saint-Esprit est avec toi. Et l'une de ces manifestations parmi justement les cadeaux qu'il a encore donnés, il y a le parler en langue, il y a les dons de prophétie et plein d'autres. Et si aujourd'hui mon frère, ma soeur, tu te dis tu ne parles pas encore en langue, je t'exhorte, il ne se fait pas tard, je t'exhorte de crier à notre Père et il pourra t'exaucer. Alors, merci et bonne fête de la Pentecôte. Bye bye. Ok, actuellement là, je vais passer la parole au pasteur Julien Guindon pour qu'il nous annonce justement le message que le Seigneur a mis dans son cœur en ce jour. Merci et bon suivi. Alléluia! La parole de Dieu nous dit qu'on doit rajouter à chaque jour à son Église. Donc c'est pour ça que chaque membre de l'Église, du ministère de la Restauration est encouragé à prendre la parole, à prêcher, à témoigner, à prier, à participer dans l'Église. Soyez tous bénis. Comme la sœur Francine m'a présenté, je suis le pasteur Julien Guindon. Soyez tous bénis. Merci de partager le message, de partager, de liker et de vous abonner afin de ne rien manquer. Ce matin, comme la sœur Francine a déjà expliqué, c'est un moment important aujourd'hui dans la vie de chacun des chrétiens, un moment historique de l'Église de Jésus-Christ, parce que tu sais, sans le Saint-Esprit, sans le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la forme de vent, sur la forme du feu, sur la forme d'une nuée, sur la forme de l'eau, sur la forme d'une colombe. La parole de Dieu nous démontre qu'il y a plusieurs symbolifications qui représentent le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, pour recevoir le Saint-Esprit, il fallait que tu sois roi d'une huile et le Saint-Esprit descendait sur toi. Et aujourd'hui, cette huile-là, on l'appelle l'huile de joie. Et cette huile de joie-là est le Saint-Esprit lui-même en personne. Alléluia. Donc ce matin, je vous souhaite tous la bienvenue encore une fois au ministère, à l'église du ministère de la Restauration. Je salue la sœur Fanny qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous parce qu'elle a des examens à passer. Sœur Fanny, sois bénie. Nous t'aimons beaucoup. Pardon, je reprends. Enseignante Fanny, sois bénie. L'église de la Restauration t'aime beaucoup. L'église du ministère de la Restauration t'aime beaucoup, maman Fanny. J'espère que tu vas être de retour parmi nous très bientôt. Je sais que tu m'as parlé comme une histoire encore peut-être de 2 semaines à 3 semaines, sois prise. Sois bénie. Nous t'attendons. Tu es un membre important de notre assemblée. Sans toi, cette assemblée, maman Fanny, ne peut pas avancer. On a besoin de toi. Sois bénie. Je bénis la sœur Jacqueline qui est chez elle à la maison aussi, qu'elle a des problèmes au niveau de ses jambes. Elle ne peut pas monter, venir me voir, venir montrer, elle peut prier avec nous, mais elle nous suit en ligne sur Internet. Je bénis je mes salutations à tous mes frères et sœurs qui sont en Afrique, qui sont en Australie, qui sont en France, qui sont aux États-Unis. Soyez tous bénis. Tous mes frères et sœurs qui sont ici au Canada, au Québec, à la porte de Québec. Soyez bénis. Jésus vous aime. Alléluia. Donc, ce matin,
C'est un jour spécial de la Pentecôte, comme on a dit ce matin. Donc, on va voir réellement le suivi aujourd'hui. En fait, le message, c'est ça, c'est la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte aujourd'hui. Donc, le message, c'est le jour de la Pentecôte. Donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est produit ce jour-là. Puis, je vais vous témoigner qu'est-ce qui s'est passé, comme moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. Comment que moi, je l'ai vécu. Parce que vous savez, chaque personne va vivre le baptême du Saint-Esprit différemment. Même chose si tu prends le baptême de l'eau, quand tu vas passer le baptême de l'immersion dans l'eau, même chose. Chaque personne va le vivre différemment. Moi, par exemple, quand j'étais baptisé, quand je suis sorti, un calme terrible s'est apparu de moi. Sérieusement, je voulais même dormir, tellement que j'étais bien, je voulais même dormir là, je voulais même plus sortir de là. Je voulais rester là. Juste pour te donner une idée, puis tout le monde me disait, Julien, t'es donc bien calme, Julien, tu parles pas, Julien, tu bouges pas, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la tranquillité a rentré dans mon cœur. La tranquillité, la paix est venue s'installer. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu s'installer en moi pour que j'aie une paix intense comme ça. Même la sœur Francine, des fois, elle me regarde, elle dit, Julien, tu me fais peur, t'es trop calme. Elle dit, tu bouges pas, t'es calme, t'es basé, tu lis ta parole, elle dit, tu me fais peur. Mais c'est la tranquillité que l'Esprit a mis dans mon cœur. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir la parole de Dieu, ce que dit ce jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu a descendu et a changé la vie de ces gens-là, qui fait qu'aujourd'hui, que chaque prédication, que chaque message s'est fait aujourd'hui par le Saint-Esprit, que les dons spirituels ont descendu, le parler en langue, les miracles, la prophétie, les paroles de connaissance, paroles de sagesse, le discernement des esprits, toutes ces belles choses, toutes ces choses-là ont été faites parce que Jésus est venu sur terre. Il est venu en tant qu'homme, mais il était Dieu. Et quand il est mort, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il a dit à ses apôtres, je dois m'en aller afin que celui qui doit venir arrive. Et cette puissance-là, et il appelle ça la puissance d'en haut, cette puissance d'en haut-là est le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas témoigner de Jésus. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur et Sauveur sans lui. C'est impossible. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a révélé Jésus. Qui t'a révélé que cette parole-là est vraie. Alléluia. On va avoir des choses ce matin. Je ne sais pas si je vais avoir tout le temps de bien expliquer. Donc, on va aller voir dans Actes 1, verset 8. Sur français, si tu veux. C'est Acte 1, chapitre. Acte 1, oui, verset 8. 8 juste. Oui, juste 8. Ok. Acte 1, au verset 8, dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, merci. Donc, est-ce qu'on vient de voir ici, est-ce qu'on vient de lire, c'est que ce que je viens de vous expliquer. Sans le Saint-Esprit, la puissance d'en haut descend sur nous, tu ne peux pas être témoin de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui témoigne, c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne que Jésus-Christ est vivant. C'est le même esprit qui t'a fait connaître, rencontrer Jésus. Et c'est cette puissance-là qui a ressuscité Jésus-Christ dit en toi. Cette même puissance-là a descendu. Moi, je vais faire mon témoignage, comment que moi, l'Esprit de Dieu m'a touché. Je ne sais pas que j'étais baptisé du Saint-Esprit à mon baptême. Ça a pris un moment, mais en fait, même, je te dirais que, en réalité, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, puis je n'étais même pas au courant. Et je vais t'expliquer mon témoignage là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse convention de réveil pour le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'était la Pentecôte, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on a vraiment parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Et quand que j'ai avancé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, le prédicateur, l'orateur m'a dit non, va t'asseoir là-bas. Il dit va t'asseoir, je vais te parler après. J'ai rien compris. Et quand je suis allé m'asseoir, après il est venu me voir. Il dit pourquoi tu as avancé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Là, j'ai dit laisse-moi deviner, tu parles pas en langue, c'est ça? Et là, j'ai dit oui. Il dit est-ce que tu savais que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas seulement le parler en langue,
Mais il y a différentes idées de dons, de ministères reliés au Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit parce que je le vois en toi. Je vois l'Esprit du Seigneur en travers toi, dans tes yeux, dans tout ton être. Je vois l'Esprit du Seigneur. Je vois le Saint-Esprit en toi. Tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est juste que tu ne reconnais pas encore les dons qu'il a mis en toi. Alléluia. Quand que j'ai reçu le Saint-Esprit, reçu le parler en langue, en fait, moi j'ai commencé par le premier don que j'ai eu, c'est le discernement des esprits. Reconnaître les faux des vrais. C'est le premier don que j'ai vraiment eu, c'est vraiment ça. Et je veux dire, tu peux pas m'en passer une vite. Parce que un des prédicateurs est arrivé, il m'a dit, ah, Jésus n'est pas Dieu. Puis il a dit ça très, très courtement, il n'a pas prêché, argumenté. Il a vraiment arrivé, Jésus n'est pas Dieu, puis il a commencé à prêcher. Mais moi, je l'ai entendu. Et après ça, je suis allé voir le prédicateur. Je suis allé voir même les gens qui m'ont emmené. J'ai dit, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Là, ils m'ont dit, il dit quoi? Il dit, tu n'as pas entendu? Il dit non. Il a dit que Jésus n'était pas Dieu. Il dit, il a dit ça. Là, il dit non, il dit, on va aller le voir. Et finalement, il a vraiment lui-même dit, le prédicateur, qu'il a dit que Jésus n'était pas Dieu. Et moi, j'ai pris la parole, la Bible, et j'ai rouvert la Bible, j'ai dit, regarde ce qui est écrit ici dans Jean 1, verset 1. Ça dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia! Donc, c'est la première chose que le Saint-Esprit m'a touché, le discernement de discerner les gens qui ont des problèmes démoniaques ou autres. Et il dit, ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, je ne sais pas, j'ai l'amener à mettre le doigt dessus. Généralement, c'est très rare que je me trompe. Généralement, si tu viens me croiser, c'est pas ça, je prie avec toi, tu vas prier, ça te fait que donc, des esprits vont, s'il y a des problèmes démoniaques, des esprits, ça va se manifester. Et ça, c'est le premier don. Après ça, j'ai eu le don de la parole de connaissance. Et ça, c'est quand tu pointes les gens du doigt et tu dis, toi, tu as ça dans ta vie, tu as tel problème. Ça, c'est la première chose. Mais quand que j'ai vraiment ressenti quelque chose de vraiment spectaculaire, je vais vous faire votre témoignage. Je me suis éloigné de Dieu un petit peu. Et j'étais dans une église à Montréal, dans le coin de Pierrefonds. Je ne me rappelle plus le nom de l'église. Et tout d'un coup, je ne sais pas, je me suis senti de me repentir, de demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et d'un coup, je me suis levé, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Et tout d'un coup, une pluie céleste, spirituelle, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est tombé sur moi d'un coup fou. Et c'est là que le parler en langue est apparu. Et c'est là que ça a commencé. Un homme m'avait pleuré et c'est bon, ça a descendu. Un homme a sauté des allées, je ne sais pas c'est qui. Il s'est mis à genoux à côté de moi. Il m'a imposé les mains. Encore 10 fois. La pluie battait sur moi. Mais j'étais à l'intérieur, il n'y a pas de pluie. Là, je sentais de l'eau, un torrent tomber sur moi. Et là, l'Esprit de Dieu, et là, la langue a commencé à bouger. Je stoppais parce que je croyais que je bégayais. Parce que je suis quelqu'un qui bégayait beaucoup avant. Je retenais parce que je croyais que je bégayais. Et la Saint-Seigneur me dit, laisse-moi entrer, laisse-moi agir. Et l'Esprit de Dieu m'a touché, l'Esprit de Dieu m'a rentré en moi. Alléluia. Et cette même puissance-là, tu peux la recevoir. Cette même puissance qui s'est passée dans ce temps-là dans les apôtres, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est différent pour chaque frère et sœur, mon ami. C'est différent pour chacun d'entre nous. Chaque personne, même la présence de Dieu, il y en a qui vont la ressentir, d'autres qui ne la ressentent pas. Comme ce matin, je vais poser une question à mes sœurs ici qui sont présentes. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Oui, ils la ressentent. Moi, je ne ressens rien. Vous comprenez? Mais je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de le sentir, d'avoir un sentiment, d'avoir un pincement au cœur, d'avoir un frisson pour savoir que la puissance de Dieu est en moi. Je n'ai pas besoin de le sentir. Oui, des fois, je le sens tellement fort que je peux m'écraser au sol. Des fois, je le sens tellement puissamment que je ne suis même pas capable de tenir le fait d'être debout, c'est un miracle.
Je te dis, à un moment, j'ai prêché, puis je disais aux gens, être debout, c'est ton meilleur. Et à un moment, je prêchais, et je me tenais comme ça à la chaîne. Je n'étais pas capable de résister, j'étais pour tomber au sol. Et les gens avançaient, recevaient la guérison. Les gens avançaient, recevaient la délivrance. Je disais, viens seulement, viens juste me toucher. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit. On me dit, enivrez-vous du Saint-Esprit. Je sais c'est quoi être du Saint-Esprit. C'est quand tu peux même plus marcher. C'est quand tu peux plus être contrôlé. C'est plus toi qui ne contrôle rien là. Tu n'as plus aucun contrôle, tu n'as plus aucune force, tu n'as plus rien. Mais tu peux juste te laisser aller. Et quand tu laisses cette puissance-là aller dans ta vie, c'est là qu'une chose merveilleuse se produit. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 17 ans. J'ai déjà accepté le Seigneur quand à 14 ans avec mon grand-père. Mais bon, j'avais plus l'enseignement, j'avais plus rien. Donc, j'ai repris des choses de gauche à droite, des mauvaises habitudes de vie, des mauvaises vies. Jusqu'au jour que Dieu est venu me chercher. Et quand que Dieu est venu me chercher, un an après, j'ai accepté le baptême d'eau. Et c'est là que j'ai vraiment dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je suis avec toi à 100%. Me voici, Seigneur. Me voilà maintenant, on m'a rentré dans l'eau, je suis sorti. Et j'étais sombre. Je n'étais même pas capable de témoigner ce que je ressentais. Ce que j'ai vécu, c'était carrément d'autres choses. Et il y a des gens qui sont venus me saluer, des gens qui m'ont pris dans leurs bras, ils m'ont serré fort, ils ont pleuré, ils m'ont regardé droit dans les yeux. Ils pleuraient, j'aurais jamais cru que tu aurais été jusqu'à te faire baptiser. J'aurais jamais cru que tu aurais resté avec nous. J'aurais jamais cru que tu aurais continué à prier. Prier parce que tu sortais de prison, tu étais un criminel, tu étais un ci, tu étais un ça. Mais quand je regarde la bonté de les gens, la personne pleurait. Et les gens faisaient la chose. Et ma mère, c'était la seule fois qu'elle est venue de pied à l'église. C'était revenue à l'église, c'était la journée de mon baptême. Et elle m'a serré dans mes bras, très fort, pendant, je pense, quelque chose comme 5 minutes. Et elle pleurait elle aussi, parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu fait des choses merveilleuses. Et moi, ce matin, je t'encourage parce que je sais que, comme la sœur Françoise dit tout à l'heure, il n'est jamais trop tard pour recevoir l'Esprit de Dieu. Tu vas te dire, oui, mais on prie pour que je reçoive, je ne le reçois pas. Moi, ce matin, j'ai fait vraiment des recherches approfondies un peu sur le Saint-Esprit, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit et tout ça. J'ai vraiment rouvert mes livres d'institut biblique, vraiment aller chercher davantage. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que la majorité des gens, la majorité des personnes ne laissent pas le Saint-Esprit rentrer. Ils ne le laissent pas agir, ils ne le laissent pas interagir. Ils ne laissent pas, ils bloquent. Mon frère, ma soeur, ce matin, arrête de bloquer. Laisse-les couler. Laisse-toi aller. Lâche-toi. Ok, Saint-Esprit rentre. Les gens ont peur, ils ont peur parce qu'ils vont se laisser aller, parce qu'ils vont tomber au sol. Ils vont tomber. Écoute, si c'est réellement de Dieu que tu vas tomber au sol, tu vas tomber au sol, que tu veux ou que tu ne veux pas. Tu ne peux rien faire. Moi, un jour, j'étais dans une conférence, même pas dans une conférence, j'étais tout seul chez moi, j'étais chez moi à la maison. J'étais en train de louer Dieu avec des CD, des CD, tout ça. Dans ce temps-là, YouTube n'existait pas. Ou si ça existait, moi, j'avais pas Internet en tout cas. Et j'étais en train de louer. Et c'est où ce qui s'est passé? J'ai senti Dieu arriver. J'ai vraiment senti la présence de Dieu arriver, plus ça venait chaud. J'ai vraiment senti Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, si tu continues à avancer, tu me tues. J'ai dit, Seigneur, arrête. Et tu vois, j'ai stoppé. J'ai stoppé l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu continues à avancer sur moi, tu vas me tuer. J'ai dit, Seigneur, ok, Seigneur. Je suis tombé. Tout seul. Bang. La deuxième fois, j'étais tout seul encore une fois. J'étais dans l'église. Je vais dans une église. 24 heures sur 24, j'étais à l'église et je priais. Je priais, Seigneur, je priais. Et encore une fois, la même chose est revenue. Et j'ai dit, Seigneur, encore une fois, je vais stopper. Seigneur, stop. Et si tu m'approches, je suis tombé. Je suis tombé tout seul. Il n'y a pas personne pour me retenir. Là, comme on a des églises qu'on appelle les catchers qui t'attrapent pour tomber. Là. Il n'y en avait pas. Moi, quand je pèse 300 livres, quand je tombe au sol, là, ça fait du bruit. Et quand je tombe au sol, là, ça frappe. Mais quand je me suis relevé, j'ai aucune blessure, je n'avais pas mal nulle part. Parce que le Saint-Esprit voulait me faire tomber dans l'esprit.
Hallelujah. Donc ce matin-là, je t'encourage vivement. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile ce matin, surtout dans le moment où on vit, où on voit qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus de courage, qu'il n'y a plus rien. Ce matin, je veux faire une prière avec toi ce matin. Vraiment, dans mon cœur, on va le voir des passages dans la Bible, mais j'ai déjà tout dit. Je vais donner les références, les prochaines références, mais réellement, j'ai déjà tout parlé. Tout ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Que j'ai dit que l'Esprit de Dieu se montrait sous forme de vent, de feu, de pluie, de colombe, d'oiseaux. J'ai déjà tout dit. Et c'est dans la parole de Dieu. Je vais donner le passage, tu vas aller voir, c'est vraiment le jour de la Pentecôte. C'est dans Actes 2, versets 1 à 4. Tu peux continuer plus loin encore, il y a d'autres récits qui expliquent qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, que les apôtres de Jésus ont été touchés de tel point qu'ils parlaient même des langues de d'autres personnes qui ne connaissaient même pas, qui sont arrivées, puis qui parlent des langues. Les gens disaient, c'est qui ces gens-là qui parlent nos langues maternelles, on ne comprend rien. On ne comprend pas comment ça qu'ils peuvent parler, ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des Israélites. Ce sont des Juifs. Comment est-ce qu'ils peuvent parler arabe? Comment ces gens-là peuvent parler notre langue à nous? C'est impossible. Et il y avait les Syriens, les Arabes, il y avait toutes sortes de choses. Tu liras le contexte, mon frère, je t'encourage à continuer à suivre. Mais nous, tout ce qui nous intéresse ce matin, on va aller voir ce matin, ça va être Actes chapitre 2, versets 1 à 4. C'est ce qu'on va aller voir ce matin. On va aller voir un autre passage que quand Jésus dit, il va souffler, parce que moi ce matin, je vais souffler sur toi ce matin. Pour que je vais souffler sur toi ce matin, pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Mais s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ce matin, résiste pas. Laisse couler, laisse aller, pour que tu reçoives, pour que tu sois changé, pour que tu sois transformé ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu va te toucher. Parce que tu sais, l'Esprit de Dieu appelle à l'initialité. Donc, initial, c'est là que ça doit commencer. Tu dois venir à Jésus et recevoir le baptême. Et c'est là que ça va commencer pour toi. C'est comme ça a commencé avec les apôtres. C'est comme ça a commencé avec moi. C'est comme ça a commencé avec tous les autres hommes de Dieu, avec les femmes de Dieu, tous ceux qui sont passés ce matin. Alléluia. Sois grassement béni ce matin. Alléluia. Évangéliste Marie, s'il te plaît, si tu veux lire Actes 2, 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alléluia. Voilà ce qu'on vient de voir ici. On vient de voir le vent. On a vu le feu. On a vu la puissance venir sur eux. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'était tellement un grand bruit que les gens, je pense qu'il y avait une explosion. Les gens ont sorti pour courir. Qu'est-ce qui se passe? Et la puissance d'en haut était descendue. Ce jour-là, 10 000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Hallelujah! Et cette même puissance-là va vivre en toi ce matin. Cette même puissance-là va se changer, va te transformer. Mais tu dois comprendre que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Jésus qui vit en travers toi et que tu dois recevoir cet esprit-là afin que de propager l'évangile. La parole de Dieu dit que nous serons tous ses témoins. Alors, comme tu as vu dans Acte 1, 8, que l'Esprit de Dieu va redescendre sur toi, tu vas devenir les témoins de Jésus-Christ et tu vas prêcher l'évangile partout à travers le monde. Alléluia! Donc ne te retiens plus, mon frère, ma soeur, ce matin. Vraiment que le Saint-Esprit vienne te toucher ce matin. Réellement, excuse-moi si je m'avance comme ça, c'est pour voir le temps. Alléluia! Donc ce matin, réellement, que l'Esprit du Seigneur souffle sur toi. On va voir un dernier passage et après je vais prier. Je crois que j'ai fait pas mal le tour, réellement. Donc, on va d'ailleurs voir un passage, c'est dans Jean, chapitre 20, verset 22. Que tu le fasses, oui. Oh, oui, tu veux. Je lis au nom de Jésus. Amen. 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce matin,
Reçois le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Je vais prier pour toi pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Les gens qui sont ici, s'ils veulent expérimenter encore plus leur connaissance spirituelle avec le Saint-Esprit, pas parce qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais parce que pour que le Saint-Esprit ajoute encore. Que le Saint-Esprit accroître leur don spirituel. Parce que tu sais, Dieu va te donner un don, il va t'en donner un autre. Il peut te donner, il peut enlever, il peut enlever. Alléluia. Et pour que ta communication ce matin soit encore plus grande. Désolé. Soit encore plus grande, plus exaltante pour toi ce matin. Alléluia. Donc tu peux relever tes vœux ce matin. Tu peux relever ta force, avec la force du Saint-Esprit en toi ce matin. Parce que le Saint-Esprit, il est vivant. C'est pas quelque chose que tu mets dans une boîte, que tu t'en sais quand tu en as besoin, puis c'est fini. Non, il est vivant, il vit bien vivant, puis il vit en toi. Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit, si tu crois en Jésus, le Père est en toi, le Fils est en toi, et le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Tu as toute la puissance de la Trinité dans toi ce matin. Alléluia. Bloque juste pas le Saint-Esprit agir. Laisse-les couler comme une huile. Laisse-les couler comme un ruisseau. Laisse-les couler. Laisse-les t'enflammer ce matin. Laisse-les t'immerger, Seigneur. Moi, j'ai vu des gens comme ça crier, à hurler, parce que l'huile de joie coulait sur eux. Parce que tu sais que l'huile de joie, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction, c'est la puissance. Et tu sais, comment je peux expliquer ça? Si tu prends du beurre, tu le mets dans une poêle chaude, qu'est-ce qui va se produire? Le beurre va fondre, va se répandre partout. Mais si tu fermes la poêle, qu'est-ce qui va se produire? Le beurre qui a fondu va redevenir en bloc. Et quand tu arrêtes de prier, quand tu arrêtes de parler à Dieu, au Saint-Esprit, mais c'est qu'est-ce qui se produit? C'est que tu fermes la cuisinière. Et tu es la cuisinière. C'est toi l'alimentation du feu. Plus que tu vas prier, plus que le feu va agir, plus que tu vas chauffer, plus que l'huile, l'onction va s'écouler sur toi. Mais si tu arrêtes de prier, ça va faire comme l'image de la poêle et du beurre, ça va devenir en bloc. Donc ça va plus couler, ça va arrêter. Mais si tu rallumes la cuisinière, et pour rallumer la cuisinière, si tu es la cuisinière, c'est toi qui le gaffe, c'est toi qui alimente les choses, et tu dois prier pour que ça descende sur ta vie. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, cet esprit de gloire, que chaque personne ce matin qui va pouvoir écouter ce message, qu'il soit converti ou non converti, Seigneur, qui cherche vraiment ton Saint-Esprit ce matin, qui cherche à rentrer avec toi puissamment ce matin, que tu souffles sur eux maintenant, Seigneur, et que ce souffle, Seigneur, que les touche puissamment maintenant, Seigneur. Que toute leur vie, Seigneur, soit transformée. Que les dons accroîtrent, Seigneur. Que les dons se multiplient, Seigneur. Père éternel, où est-ce qu'un dit non, Seigneur, qui ne veut pas ce don, Seigneur, qui sait qu'il y a, mais qui ne veut pas. Seigneur, s'il ne veut pas, Seigneur, je le donne à ces personnes qui n'ont pas, Seigneur, qui veulent recevoir. Je le prends et je le donne à ces personnes-là. Et s'ils ne veulent pas, Seigneur, mais moi je prends, Seigneur. Je prends toutes les dons, comme un enfant, Seigneur, que les gens donnent des jouets, comme un parent donne des jouets, ou des bonbons, ou des cadeaux. S'ils ne veulent pas, mais moi, s'ils ne veulent pas, moi, papa, je veux le prendre, Seigneur. Nous voulons prendre ces choses-là, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons faire accroître les dons du Saint-Esprit dans notre assemblée aussi ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père éternel, mon Dieu. Ceux qui veulent accroître leurs dons, ceux qui veulent agrandir leurs dons spirituels ce matin. Dans l'assemblée, pas en ligne, pas sur Internet, mais ici présent, Seigneur. Père, lève-toi debout. On va prier. Levez-vous maintenant. Alléluia. Lève-toi maintenant, avance. Lève-toi maintenant au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois maintenant dans le nom de Jésus.
Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Pour que tes dons émergent. Émerge. Laisse couler. Coule. Laisse couler. Maintenant. Souffle, cet esprit. Souffle. Maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Que ça coule sur toi maintenant, ce nul de joie maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois. Reçois. Coule, ça coule sur toi maintenant ce matin. Que ça coule. Les seulement des esprits, vers de connaissance, Seigneur, prophétie, le don de langue, Seigneur, vers de sagesse, Seigneur. Maintenant, c'est ça coule, Seigneur. Que ça coule, ça croît, que Seigneur. Là où les gens ne veulent pas, Seigneur, moi je lui donne, Seigneur. Qu'elle reçoit maintenant, Seigneur. Qu'elle reçoit maintenant dans le nom de Jésus. Qu'elle reçoit.